quel que soit l'âge, le rythme jour-nuit du sommeil, réveillé dans la journée, bien réveillé dans la journée et bien endormi dans la nuit, sur un rythme de 24 heures, et surtout la synchronisation de ce rythme veille-sommeil avec tous nos rythmes biologiques d'apprentissage, rythme cardiaque, ne peut se faire sans donneur de temps. S'il n'y a pas de synchronisation entre nos rythmes biologiques et notre rythme veille-sommeil, on va être fatigué. Donc, ces donneurs de temps, ils sont importants, quel que soit l'âge de la vie, quel que soit l'enfant, dont le développement est typique ou dont le développement est atypique. Ces donneurs de temps, c'est des donneurs de temps sociaux, hein, c'est-à-dire avoir des échanges dans la journée plus importants, hein, que dans la nuit où les échanges doivent être beaucoup plus neutres. C'est l'alternance du rythme jour-nuit, c'est-à-dire lumière naturelle, obscurité. C'est des repas à heure régulière, mais c'est surtout chez le jeune enfant la suppression progressive des alimentations nocturnes. C'est, on en a déjà parlé, une heure de lever précoce et régulière, et c'est le rôle bénéfique des activités structurées plus tard, des jeux d'abord, hein, et puis des activités structurées, scolaires, sportives, culturelles, qui ont un début et une fin bien précises. Et il y a le rôle néfaste des activités non structurées, la télévision, l'informatique et chez l'adolescent, les sorties qui n'ont pas de début et de fin précises. Alors, à partir de là, court dormeur, long dormeur, il faut essayer de préciser de combien de temps on a besoin de sommeil. Eh bien, si on a moins de 5 ans, en moyenne, on a besoin de plus de 11 heures de sommeil. De 5 à 10 ans, plus de 10 heures. Plus de 10 ans, plus de 9 heures. Et chez l'adolescent, on a actuellement des études très précises qui montrent que la durée moyenne du sommeil de l'adolescent est de 9h15 minutes, alors que la plupart du temps, ils n'en obtiennent pas 7 heures. Et actuellement, mais je vais être très brève, on pourra passer sur ce problème au niveau des questions. Le rôle des écrans nous inquiète beaucoup et il existe un lien certain entre le temps passé devant un écran, les difficultés d'endormissement et la diminution du temps de sommeil. Des études qui sont actuellement très très précises. Alors les conséquences d'un manque de sommeil, ça c'est important pour vous. Le manque de sommeil diminue les capacités d'apprentissage parce qu'il induit des troubles de l'attention et de la concentration. Le manque de sommeil induit des troubles de l'humeur et du comportement. Les enfants qui manquent de sommeil seront plus hyperactifs, ils sont plus irritables, ils sont plus agressifs, ils seront plus impulsifs. Et le manque de sommeil fait grossir, il rend aussi plus fragile vis-à-vis des infections. Alors on va passer au sommeil de l'enfant dont le développement est atypique. Hein, ces troubles du sommeil sont très fréquents, ils sont multiples. Et dans cette étude de 160 enfants autistes, hein, dont l'âge moyen était de 8 ans, 16% dorment avec un adulte, on en parlera au niveau de la discussion, 86% ont des troubles du sommeil quotidien, 54% des troubles de l'endormissement, 56% des éveils nocturnes, 53% ce qu'on appelle des énurésies, des parasomnies, c'est-à-dire des terreurs nocturnes, du somnambulisme, 25% des troubles respiratoires et 31% ont un retentissement dans la journée de leurs troubles du sommeil nocturne. Donc, l'insomnie, elle va se traduire par des difficultés d'endormissement avec pleurs chez les enfants qui ne s'expriment pas bien ou opposition au coucher chez les enfants généralement plus grands. Ça se traduit par des éveils nocturnes qui sont souvent répétés et ça se traduit aussi par une nuit, peut se traduire aussi par une nuit écourtée. Difficultés d'endormissement, éveil nocturne, éveil matinal trop précoce,
La fréquence des difficultés de sommeil chez les enfants autistes a été évaluée, elle, entre 40 et 80%. Ces troubles dépendent bien sûr de l'importance des déficits sensoriels associés, visuels, auditifs. Elles dépendent aussi de la sensibilité, de l'importance de la sensibilité aux stimuli de l'environnement, auditif, tactile. Elles dépendent aussi de l'importance du déficit cognitif, des interactions sociales, des processus de communication et bien sûr de la présence ou non de difficultés respiratoires ou d'une épilepsie. Elles dépendent surtout des facteurs environnementaux. Alors, chez l'enfant, dans le développement atypique, l'insomnie a une origine environnementale dans 70 à 80% des cas. Il s'agit d'un conditionnement anormal à l'endormissement, d'un excès de liquide nocturne, et tout ça, c'est souvent associé à une absence de limite, à un enfant qui est trop stimulé et à un temps passé devant un écran qui est trop important. Alors nous, on est très embêtés par les écrans, parce qu'il y a un lien entre écran et diminution du temps de sommeil actuellement. Vous avez vu qu'on a perdu beaucoup de sommeil. Et on se méfie surtout des écrans informatiques. La télévision, finalement, elle est moins nocive que l'écran informatique. Parce que l'écran informatique, on est devant l'écran et finalement, si vous voulez, la lumière de l'écran empêche la sécrétion de cette fameuse hormone qui est la mélatonine. Elle l'empêche, elle recule la sécrétion. Les conditionnements, les facteurs environnementaux chez l'enfant autiste, ils sont encore presque plus fréquents que chez l'enfant dont le développement est typique. Ces insomnies comportementales, comme on dit, elles durent plus longtemps que chez l'enfant dont le développement est typique. Et il s'agit souvent d'un enfant qui est incapable de s'endormir seul. L'endormissement est souvent plus long. Les éveils nocturnes sont plus longs que chez l'enfant dont le développement est typique. Ils peuvent durer 2 à 3 heures, où l'enfant va chanter, où l'enfant va crier, où il va jouer dans son lit, où il va déambuler. Mais parfois, et quelquefois c'est un des premiers signes d'autisme, c'est l'enfant qui va avoir de longs états de veille nocturne et va rester parfaitement calme et parfaitement parfaitement calme, sans signaler ses éveils. La durée du sommeil est plus diminuée que chez l'enfant dont le développement est typique, et ça, c'est aggravé, bien sûr, s'il y a un lit partagé, s'il y a une absence de limite. Et il faut savoir que ces insomnies, dans 10% des cas, elles sont saisonnières, plus graves au printemps et à l'automne, et elles s'améliorent bien, généralement, quand il y a beaucoup plus de lumière en été.